bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Les astrophiles Balance, bienvenue pour les messages de la quinzaine, donc du 15 au 30 avril 2024. On commence par une petite carte de l'oracle de l'Astro Crush pour voir le message qu'on a pour les balances. Timidité. On va voir en astrologie ce que ça nous annonce. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire, donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait. Pour avoir une consultation, pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors les balances, eh bien j'ai peut-être finalisation d'une histoire, peut-être retour de quelqu'un du passé, j'ai de l'action en rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors, peut-être tout simplement, on recontacte quelqu'un du passé pour finaliser, pour avancer dans son quotidien. C'est peut-être quelque chose de récent. Hein. Et puis pour d'autres, je vais avoir comparaison. On compare quelqu'un du passé avec peut-être une personne que vous venez de rencontrer. On marche à tâtons, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on fait une erreur ou pas. C'est marrant parce que là j'ai timidité. Moi j'ai plus doute ou on vérifie, on s'assure que la personne rencontrée, bien, ouais, on est en train de vérifier pour justement pas retomber dans une histoire de déjà vécu. J'ai l'impression que vous vous sentez dans un doublon, hein, les balances. Alors on fait attention, on évite de comparer, on évite de compter les points. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours très bon. Je vais chercher votre Vénus, elle est en mouvement, elle est en action pour finaliser, mais elle est en action aussi pour une grande ambition. Donc là, la Vénus, elle peut avoir de l'ambition sur un futur foyer, elle peut avoir aussi une ambition sur fonder un foyer, peut-être avoir un enfant. Alors, attention aux balances à chercher le juste équilibre, c'est votre spécialité, il faut que vos plateaux s'équilibrent de chaque côté. J'ai quand même le côté où vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, vous n'êtes pas aidé, évidemment, parce que Vénus est en bélier comme Mercure. Mercure est rétrograde. Ça veut dire que Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication et des déplacements, ne va pas vous aider à avoir un bon discernement, ne va pas vous aider à savoir quoi dire, quoi faire. Vous voyez, ça va être compliqué. Alors, vous allez constater plein de choses, mais ces constats ne vont pas vous mener à une décision ou à une réaction, les balances. Alors, vous allez voir, mais
vous êtes un petit peu comme anesthésié. Alors c'est Mercure rétrograde qui bloque, je vous le confirme, c'est pas de votre faute. Votre Vénus, elle est bien là, elle est en bélier, elle est contente. Elle a envie peut-être d'esthétique, de choses nouvelles. Alors un petit peu comme ça tous les jours, quelque chose de plus, quelque chose de différent. Là, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, je constate que je n'ai pas tout ce que je veux. Alors peut-être que je fais une erreur. Alors, vous ne posez pas de questions. Parce que Mercure rétrograde est en train de vous enquiquiner sur de nouveaux sujets en permanence. Voyez, vous allez faire que constater plein de trucs différents. Alors, on va éviter de constater avec un Mercure rétrograde parce que de toute façon, jusqu'au 25-26 avril, vous n'aurez pas de réponse à vos questions. C'est à la fin du mois que vous aurez les réponses à vos questions. Donc, essayez plutôt d'améliorer le quotidien et d'essayer de profiter un peu des loisirs, des plaisirs en général, qui sont autour de vous, sans trop vous poser de questions. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on est complètement aveugle et qu'on ne voit rien. Hein. On fait un petit minimum attention, un petit peu attention, on va dire, mais pas plus que ça. De façon quand même à profiter des jours qui passent. Voilà. Parce que, eh bien, il y a quand même du 15 au 30. Il me reste très peu de jours. C'est vraiment à la fin du mois où je vais avoir les idées claires et où je vais être lucide. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas spécialement lucide, mais pas qu'en amour. On peut aussi ne pas être lucide au quotidien par rapport à ce qu'on veut. C'est-à-dire ne plus trop savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? Vous vous posez des questions sur vous aussi. Hein. Les questions, c'est pas que l'autre. Hein. On n'est pas juste en train de constater que l'autre il fait ceci, que l'autre il a dit cela, ou l'autre il veut pas ça, d'accord? Ça peut être aussi vous qui êtes aussi dans un changement d'état d'esprit. Alors je vous le dis, hein, Pluton il agit sur tout le monde, hein, et dans tous les domaines. Donc pourquoi pas le domaine de l'amour? On peut changer son fusil d'épaule et on peut justement équilibrer les deux plateaux de la balance hein, de façon différente. On peut agir de façon originale par rapport à nos réactions d'avant. Alors, on va demander au guide pour les balances les informations qu'on peut avoir. Alors, les balances, vous voulez sortir d'une situation qui vous paraît marginale. Ouais, une situation qui vous paraît Verseau, là. Qui vous paraît marginale, qui vous paraît pas spécialement comme vous l'aviez vu ou comme vous l'aviez imaginé. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors attention, encore une fois, ça ne peut pas convenir pendant les jours qui passent, là, pendant la quinzaine d'avril, à cause de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde nous fait penser à rebours, vous voyez, on repart en arrière, on rumine, ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ok ? Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, vous avez l'impression qu'on vous ment, les balances. Attention encore une fois, Mercure rétrograde n'est pas bon pour ça. Il aide à être dans le négatif. Voilà, le conseil, la guidance, c'est attendez la fin du mois pour réagir. Ne réagissez pas maintenant, vous pourriez faire une erreur. Alors encore une autre information. Alors, il y a communication et déplacement pour vous faire avancer. Donc, vous allez quand même réussir à communiquer, à vous déplacer. Peut-être pas avec l'autre, celui qui est en face, hein, le chéri ou la chérie. Hein. Peut-être que vous allez réussir à communiquer avec des personnes extérieures qui vont vous faire vous occuper pendant ces mois, ces semaines, ces jours. Peut-être qu'on part sur des projets, mais attention, toute communication un peu trop impactante, un peu trop oppressante pourrait être délicate à vivre parce que Mercure rétrograde, il est pour vous, mais il est pour celui ou celle que vous avez en face de vous aussi. Donc attention à ne pas échanger de mauvais rapports et de mauvaises conversations. On me dit, il peut y avoir aussi projet soudain pour ceux qui sont peut-être un peu plus sûrs du conjoint, de la personne qu'ils ont en face. On a quand même peut-être un engagement qui peut se faire pour ceux qui sont déjà en couple. Évidemment, on me parle de sentiments, hein, c'est guidance sentimentale, amour. Donc, évidemment, on va me parler s'il y a engagement pour certains. Engagement, on me dit, on se
Ça peut être soudain, hein. Il peut y avoir une proposition, quelque chose qui se déclenche soudainement, mais ça peut aussi arriver à la fin du mois. D'accord? Ça peut aussi fonder un foyer, avoir des enfants. On peut être amené à discuter de tout ça en toute intelligence et en toute discrétion. Peut-être qu'on ne le crie pas sous tous les toits aussi, hein. On n'a peut-être pas envie d'être trop loquace. Peut-être que il n'y a pas besoin de parler énormément. Ça peut aussi aider à ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter. Et puis si tout va bien, eh bien, pas la peine d'en rajouter et d'en rajouter. Tout est dit, vous voyez, s'il y a du positif, c'est du positif de toute façon. Donc s'il y a du positif, on n'en rajoute pas et on le garde tel quel, hein. Surtout, on n'y touche pas. Alors, effectivement, les balances, votre destinée, elle concerne la carrière, mais elle concerne tout autre domaine. Donc, effectivement, on agit peut-être plus en fonction du passé, on évite de comparer avec une histoire du passé et on essaye d'avancer comme ça plus sereinement, même si on y va à tâtons, même si on marche sur des œufs, au moins on ne fait pas de bêtises. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein. Alors, on va tirer quand même une petite carte des sagesses amérindiennes. On va savoir ce que le vieil indien a à vous dire. Mais balance. Allez. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Elle est belle, hein, cette carte. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais surtout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.